Bonjour, bonjour, bienvenue en satsang. Je voudrais dire quelques mots sur les pratiques et pourquoi en satsang il est dit encore et encore, pour être ce que vous êtes, vous n'avez pas besoin de pratique, parce que vous l'êtes déjà. Donc les pratiques, c'est sûr que les pratiques aident à ramener, ressourcer l'énergie qu'on met toujours dehors vers l'intérieur. Et c'est même canalisé vers la source, vers la racine de toute cette manifestation qui est je, qui devient témoin, qui devient le méditant, etc. Donc le mental est allégé, le mental agrippe, capture moins de concepts. À ce moment-là, je qui médite ou je qui cherche comprend de façon plus profonde chaque fois ce qui est dit en satsang. En ce sens, on passe tous par là, qu'on le veuille ou non, finalement. Qu'on croit en la pratique ou qu'on n'y croit pas. Finalement, on fait tous une pratique. En général, il y a toujours des exceptions. Et cette pratique ou cette recherche crée un chemin. Chacun a un chemin original. Mais maintenant, considérons les états de la source de cette manifestation qui est je. On a 3 états. On a l'état de veille, on dit de veille ici, l'état de rêve, l'état de sommeil et l'état de rêve. Bon, 3 états, il connaît. Et curieusement, tous les jours, je se donne la pratique d'aller dormir, parce qu'il en a besoin, il a besoin d'être libéré des objets du monde, des attachements, des désirs. C'est seulement comme ça d'ailleurs qu'il a un sommeil profond. Donc je se donne la permission tous les jours de faire un abandon. Et il le fait. Et pourtant, je se réveille et reprend tout ce qu'il connaît. Donc l'abandon a servi à avoir un moment de paix momentané. C'est une pratique. C'est une pratique naturelle, mais c'est une pratique. Et ce n'est pas parce qu'on a abandonné que l'on est éveillé. Puisque dans l'état de veille, si on était un chercheur avant de dormir, on retrouve le chercheur et on continue dans cette voie. Ce que je veux dire, c'est qu'en effet, les pratiques, je le répète, sont inévitables en un sens, mais c'est pour entendre un jour, tout de même, que toute cette recherche a été prise pour réel, parce que
je est pris pour réel. Donc quand on va dormir, la base est quand même le je qui a été éveillé, qui se donne la permission d'aller dormir. Donc je n'ai pas questionné. Donc le satsang, c'est vraiment fait pour qu'un jour on puisse entendre, et ce sera toujours soudain, tout à coup, je peux questionner je. Et la réponse est là où je disparaît et a surgi. Et cette question peut être posée pour celui qui n'a pas fait beaucoup de pratique, pour celui qui n'est pas en paix, pour celui qui est en paix, pour celui qui a fait beaucoup de pratique. C'est une question qui n'aura d'efficacité que si on l'entend vraiment, ou que si on a abandonné les attentes mentales d'une certaine réponse. Et ça, c'est soudain. C'est soudain. On ne doit pas nécessairement passer par cette question. Mais j'explique un peu ce qui se passe. Bon, maintenant, si je ne suis pas entendue, si vous voulez plus d'éclaircissement, si vous avez vous-même un doute ou vous voulez plus de clarté, enfin, on est ensemble pour ça, pour enlever les idées, même les idées bien aimées que l'on a à propos de l'illumination. C'est appelé illumination parce que bien sûr, quand soudain on est libéré de la tyrannie de ce mental, c'est très illuminant. On peut dire ça comme ça. C'est tout de même très très étrange. Qu'est-ce qu'il y a quand je dors? Qu'est-ce qu'il y a qui sous-tend je qui dors? Et c'est sans doute la même chose qui sous-tend tous les états. C'est ça qui est vu soudainement et qui est indiqué par être, sans vous attacher au concept, mais c'est quelque chose de différent de ce qui est connu. Oui, peut-être qu'il peut. Je voudrais partager quelque chose à ce propos. Il y a relativement peu de temps, exactement ça s'est produit comme une fulgurance, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où est apparu que je n'étais pas cette conscience qui se réveille le matin. Et ça a été, mais quand je dis, ça a vraiment été Oui. avec beaucoup de pleurs et une évidence. Ce qui a été vu ensuite, c'est que, et ça a apporté beaucoup de joie, vraiment, une joie. Mais après,
ce que j'ai pas repéré, j'ai mis un petit temps à repérer, c'est que le mental essayait d'attraper ça et de revenir à ça comme pour... Et perpétuer. Oui, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui voudrait que ça soit toujours aussi, je sais pas comment. Mais ce qu'il y a, tu vois, c'est que, j'en ai parlé hier, mais c'est sûr que c'est pas compris totalement probablement. Ce sont des expériences. Oui. Oui, mais Oui, ce sont des expériences. Et c'est pour ça que ça amène le mental qui n'a pas été lâché, en fait. Il a vécu une métamorphose, mais il n'a pas été questionné. Donc, ce que tu as vu, c'est pas ce que tu es. Tu as vu une qualité de l'expression, que je ne suis pas le mental, mais tu ne sais toujours pas qui tu es. Non. Ah, Mais quoi? dire, je cherche. Il y a quelque chose qui sait que je ne serai jamais comme ça. Oui, ben alors tu te calmes là. Eh ben, Au lieu, mais non, mais alors pourquoi tu vas dans ton mental après? Mais c'était juste, j'essayais de... Oui, ben parce que mais ça y va, comment dire. Et c'est là où il y a... On parlait de non-effort et d'effort. C'est là où quand ça va, là, ça y va tout seul. Oui, mais tu as quand même décrit, tu as quand même fait une description qui t'est importante. Je ne suis pas... Exact. Et tu te bases sur cette description. C'est une description de trop, Oui. parce qu'elle entraîne ce qui t'amène aujourd'hui à parler. Et, Ah, maintenant tu le sais. oui. C'est vrai que quand tu parlais, ça réveille encore de l'émotionnel. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais je suis là pour te le dire. C'est pas grave. Maintenant tu le sais. On ne repère pas ce que je veux dire par, ou ce qui est dit, par une spot de mind. Ça veut dire repère le mental. Même ces expériences, ce sont des expériences mentales, Oui. les plus subtiles qui soient, je suis d'accord. Oui. Mais si on garde Oui. une expérience comme étant réelle, oui, c'est sûr qu'elle dit quelque chose de vrai. Oui. C'est évident. Oui. Mais ce n'est tout de même pas ça. Non, c'est inconcevable. Good. Ça, c'est OK. Bon. D'ailleurs, dans ce parcours, on arrive à un moment donné, même quand on est encore avec le mental, je dirais, on peut avoir cette connaissance, puisqu'on a pris ce chemin-là, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Donc, je sais que je ne suis pas, par expérience, que je ne suis pas ce corps, que je ne suis pas cet état. C'est une connaissance. C'est une connaissance qui est une indication très juste, mais c'est toujours une indication. Et la différence, je me répète, mais la différence avec la réalisation, à mon sens,
c'est de ne pas confondre une indication, qu'elle soit la plus juste possible, avec ce qui est. Parce qu'on laisse toujours la porte ouverte alors au pouvoir tyrannique du mental. Parce qu'on sera baigné pendant un certain temps dans une certaine atmosphère de non-prise, et puis ça va disparaître. Et puis boum, encore, les questions reviennent. C'est pas les questions, c'est ce que je vois ici, hein, Oui. c'est tellement, je sais pas comment dire. Essaye. La conscience. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Je suis pas sûre en fait, de la force de ça qui essaie. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu sais de la conscience? C'est un mot qui est divulgué dans les enseignements. On n'est pas obligé de l'employer. On ne peut pas dire ce que c'est. Parce que quand on commence à parler de conscience, c'est pour ça que j'emploie pas ces mots, c'est une référence de plus, une référence peut-être la plus subtile, encore une référence. C'est quoi ça? Il faut commencer à se réveiller. Hein? Ça a été très utile pendant un certain temps. Mais si vous voulez vraiment vous libérer, il n'y a plus de référence. On est ce que l'on est, et cela ne dépend pas de quelqu'un qui s'illumine ou pas. On va clarifier. Il est chaud. Quand l'état de veille apparaît, Oui, quand ça se réveille le matin, quand on se réveille le d'accord. matin, Oui. ce que j'appelle conscience, c'est cette sensation d'être. Cette sensation d'être. Bah, Non, d'exister. D'exister. Ok. Sensation d'exister. Oui, Ok. d'accord. Oui, oui. Et ça meurt avec le corps et l'esprit. Ah. Mais, oui, Oui. mais c'est ça qui est, enfin, dans ce qui a été révélé, c'est ça qui est. Non, c'est pas ça. Non, c'est comment dire, je sais pas comment dire. Mais oui, mais dis, parce que c'est important, je crois. Ce qu'il y a au-delà est inconcevable. Je ne sais pas comment. Qui on est vraiment, c'est inconcevable. Oui. Voilà. Oui. Et. Je sais pas. Oui. Oui. Et ben peut-être c'est juste très compliqué pour le mental d'accepter que aussi cette vie c'est compliqué, je sais pas. Mais le mental, il a eu un acte d'abandon. C'est comme ça que tu peux voir ce que je suis vraiment est absolument inconcevable. Et tu sais déjà que c'est une description. Oui, mais c'est ça, mais c'est. Ouais. Donc il faut rester encore plus tranquille que de se fier et de se faire une référence de inconcevable. Mais c'est ça, c'est là où il faut être radicalement. Oh bah, oui, bien sûr. On n'est pas obligé, mais si on peut entendre ce que ça veut dire, se libérer. Mais c'est là où il peut y avoir une sensation d'effort, parce que c'est là qu'il faut être. Quand tu parles de courage, pour moi, il est là. Ben oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui
qui veut en finir. C'est ça. Bien sûr. C'était bien de s'exprimer. Oui. Ça clarifie encore un peu plus. Maintenant, dans la vie, on peut, à partir de maintenant, dans la vie, tu peux très bien avoir des moments où c'est l'inconcevable pour toi, c'est l'être. Mais sache que c'est une expérience qui indique quelque chose d'autre et que tu es ce quelque chose d'autre. Et cette expérience, puisque c'est une expérience, va faire place à un moment donné à une autre expérience. Et tu auras une vie comme ça. Mais tu ne peux plus confondre une qualité pour ce que c'est vraiment. C'est tout. C'est tout. À partir d'ici, où est le chercheur, où est la recherche? Dans la manifestation, il y a quelqu'un, oui, il y a quelqu'un qui vit des choses et qui vit des expériences qu'il ne vivait peut-être pas avant, mais ce sont encore des expériences et dans la vie, il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est pour ça que je parle de ce quart de seconde qui arrive et qui ne se représente plus parce que c'est plus nécessaire. Oui. Donc, ce quart de seconde, c'est une croyance qui s'en va et qui n'est pas remplacée. C'est bien dit. J'avais bien dit qu'on atterrissait nulle part. C'est ça. Lorsque cet instant de libération arrive, est-ce que le jeu peut profiter, entre guillemets, de la vie phénoménale pleinement? Il semble que c'est même mieux qu'avant, dans tous les sens. Bien sûr. Mais tout ceci, c'est ce qui est dans son expression, dans sa création. Bien sûr, les expériences sont là.
quelque chose en moi qui se pose plus de questions. Ah, Et j'ai l'impression que la quête m'a lâchée. Et qu'est-ce qui reste alors? mais justement, il reste un regard plus clair, mais c'est le jeu qui s'exprime, Oui, le parfum de la beauté. oui, oui, tu le dis bien. Donc, d'où peux-tu dire ça? C'est le jeu qui parle, mais à partir du cœur. À partir de- J'aurais voulu pas une réponse comme ça. Mm. J'aurais voulu que... Parce que tu es toujours ce que tu es. Donc tu es toujours, même quand tu dis je ne vois pas ou quand je vois plus clairement. Donc c'est ça, quand j'indique ça, quand je dis d'où peux-tu voir que mon je vois plus clairement. Et c'est ça qui est indiqué en satsang. C'est pas personnel, Mm. c'est pas personnel. Oui. Mais c'est. Donc, là, y a-t-il encore un chercheur? Y a-t-il encore un je plus clair ou pas plus clair? Dis-moi juste. Là. Non. C'est tout. C'est tout, n'en fais rien d'autre. C'est vu. Et dans la vie, je sera plus clair. T'en fais pas, il y aura aussi des moments où il sera moins clair, mais c'est comme ça, voilà. Ça devient, je dirais, c'est pas il y a une plus grande acceptation, mais j'aime pas trop le mot d'acceptation, même si après tout, il peut être employé, mais disons que la vie, alors, c'est comme ça. La vie, comme elle se présente. Merci à toi. J'ai une question qui est aussi une demande de vérification. Quand on est pris fort par une émotion, Oui. Une réaction émotionnelle, j'observe que, plus qu'avant en tout cas, je peux ne pas nourrir avec le mental, L'émotion. pas aller par là, pas aller par là, mais au niveau de l'émotion elle-même, imprimée dans le corps, il y a une durée, une persistance qui n'est pas du tout dans mon contrôle et qui, je sais simplement que si je reste attentive à ne pas laisser le mental mourir, c'est comme ça que je vois, c'est sûr que ça
ça durera moins longtemps, c'est pas confort, c'est pas... Et c'est ça, est-ce que c'est ça l'acceptation? De laisser passer les vagues en fait Je crois que l'acceptation, je vais répondre indirectement et puis je verrai. Pour moi, c'est de ne plus avoir peur d'avoir peur, de ne plus avoir peur de souffrir, comme on n'a pas peur de jouir. Parce que la vie est comme ça. Est-ce que j'ai répondu? Oui. Maintenant, ce que tu dis, cette indication de ne pas nourrir, c'est surtout pour le chercheur. Il cherche encore qui il est vraiment, donc c'est pour se donner ce moment, cet instant où il est libre de tout ce qu'il accapare d'habitude. C'est peut-être une bonne manière de vivre, mais quand moi je l'indique, c'est pour autre chose. C'est pour se laisser un moment pour être seul. Seul, je est seul. Et il est même seul de l'expérience d'être seul. Et à partir de là, je décris la vie qui se passe et qui se déroule comme je la décris, peut-être quelqu'un d'autre la décrirait autrement. Je veux dire par là, je n'ai pas d'attitude particulière parce que ça ne marche de toute façon pas toujours. Quand il y a des petits bobos, ça marche. Quand il y a des gros bobos, ça ne marche pas. On le sait tous. Hein. Donc c'est pour te donner un instant libre. C'est pas pour te donner la meilleure attitude pour souffrir moins dans la vie. C'est très important à entendre ça. Et ça peut être fait, comme tu dis, aussi bien dans la souffrance que dans un moment calme ou peu importe, peu importe. Ce que je ne vois pas encore, c'est comment un moment de liberté ou de dégagement peut survenir alors qu'on est pris dans un... Oh, si, parce qu'il y a un feu. À un moment donné, tu dis, ah, non, je sais, j'entends par le satsang que je ne suis pas cela. Et il peut y avoir un moment où c'est basse, assez. Je crois que de toute façon, que ce soit dans le calme ou dans le chaos ou dans la souffrance, c'est le feu, c'est le feu qui fera que c'est possible. Oui. Mais ce n'est pas une pratique. C'est la vie. C'est la vie. Dans la vie, si on cherche qui je suis vraiment, n'importe quelle circonstance est bonne du moment qu'il y a du feu pour ça. C'est ça que je veux dire. Oui. Donc c'est pas... Comment tu disais? C'est parce que tu commençais à parler Oui, de de la pratique. On peut, Ce n'est pas une pratique, parce qu'avec une pratique en général, on se calme trop. Ouais. Mais oui, or il faut du feu. Il faut pouvoir dire non à
tout ce que cette création essaie de nous imposer. Il faut vraiment des... Oui. Mais c'est ça. Vous vous rendez compte, vous pourriez aller partout ailleurs, mais d'une certaine manière, cette recherche de qui je suis est tellement forte en vous que vous venez, vous dépensez de l'argent, vous passez du temps à entendre et écouter à ce propos. Donc il y a du feu là. Mais c'est le feu qui va faire quelque chose, c'est pas les pratiques. Et bien sûr, si on ne peut pas prendre ce qui est dit, on fera la pratique de l'investigation. C'est le mieux qu'on puisse faire à ce moment-là. Mais en fait, c'est pas la pratique qui est importante. C'est... De toute façon, si on connaissait vraiment la méthode, elle serait déjà dite du temps du Bouddha. Hein? Mais donc chacun va dire comme il croit que c'est mieux de dire. Ça c'est sûr. Je disais ça parce que je me suis demandé par rapport à ce moment essentiel, Oui. parce que tout ce que le mental connaît, c'est l'effort qu'il peut faire lui-même, les pratiques. C'est pour ça que les pratiques, c'est un grand sujet, parce que Bien sûr, on passe sa vie à faire des pratiques, bien sûr, en fait. bien sûr. Et après, bien sûr, après une vie de pratique, on entend ça et on prend ça comme une pratique aussi. Mais on se rend compte, je me rends compte aussi, après des années d'écoute, que c'est pas du tout ça, ça peut pas Non. être ça. Pourtant, en même temps, l'impact de la vie en fréquentant le satsang devient encore plus fort, parce qu'on se rend compte que la pratique, c'est pas ça. On ne peut pas se protéger. Comme tu dis, Ouais. on est pris là-dedans Ouais. par l'indication, par l'exemple, par vivre dans ce contexte que on n'a plus peur de se laisser aller, en fait, et on est envahi. Mais donc ce moment, il vient par lui-même quelque part. C'est un appel qui surgit au moment où il faut, parce que... Oh ben, toujours, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les témoignages sont tellement différents. Quand on voit les témoignages de chacun qui essaye d'exprimer ce jour-là, ça y est, ou quelque chose comme ça, on voit que chaque parcours est tellement différent. Donc, si on savait ce qui pouvait provoquer vraiment cela, bien sûr que ce serait transmis. Mais donc comme c'est pas comme ça que ça se passe, chacun qui a connu un parcours et qui ne l'a plus essaye de dire ce qui lui semble le plus juste.
Et ce sera sans doute l'expression sera sans doute un peu différente pour chacun. Ouais. D'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a eu Papaji. Et puis, quand il n'a plus été là, il y a eu des enseignants qui venaient de Papaji. Et tout le monde, bien sûr, parle de la même chose, mais les indications, pour chacun, sont un peu différentes. Et je suppose que ça, c'est parce qu'on peut dire que ce qu'on connaît, on est passé par là. Moi, je sais, ça a été sauvage, donc j'exprime sauvagement. D'autres, ça a été sans doute pas là, comme ça, et donc ils vont s'exprimer différemment, en espérant que ce qui est indiqué est ce qui est déjà là. C'est tout ce qu'on peut dire. Et il n'y a personne qui ressemble à Papaji aussi en enseignant. Personne. Il avait sa manière très particulière. Ramana, Papaji Ramana, il disait la même chose, mais c'était différent, sa manière. C'était différent. Même si c'est semblable. L'essentiel, finalement, je crois que c'est d'être là où il y a une... Comment dirait-on ça? Il y a une plénitude telle pour soi-même que la recherche s'arrête et le chercheur. Maintenant, ce qui rend plein, disons, quelqu'un, peut-être que pour l'autre, ce sera encore questionné. Donc, à ce moment-là, celui-là, il devra encore entendre autre chose. Que dire? Que dire? Si quelqu'un est plein, disons comme ça, est complètement satisfait, mais pas dans un sens très... satisfait, j'aime pas beaucoup cette... accompli, disons. Ben, il n'y a rien à dire, je veux dire, il n'y a rien à dire, même si à ses yeux, Dieu, oh, il n'y a rien à dire. C'est comme ça. Je ne peux même pas parler de plénitude parce que ce que je vois avec les ballottements de la vie, d'abord ça me touche toujours. Ça fait 30 ans, 40 ans. Je ne sais pas si c'est le feu, mais j'ai toujours envie de... C'est les pleurs doux. Mais... je voyage beaucoup, j'ai pas mal de rencontres hors 700 tout le temps. C'est-à-dire,
Et je vois, il y a quelque chose qui est immuable. Mais ça ne veut pas dire que je me sens contente ou heureuse. Mais il y a quelque chose qui ne peut plus, qui ne peut plus acheter ce qui est offert. Quoi. Oui, oui, mais je veux dire ça. Je veux dire ça. Mais c'est quelque chose qui s'est fait d'un coup. Ça... Attends, tu gardes ça là. Je parle à l'italien. C'est quelque chose qui... D'un coup, c'est devenu clair. Quoi. D'un coup, mais oui, d'un coup, oui, d'un coup. Je sais qu'il y a quelque chose que je voudrais partager. Quand je suis arrivée à Papaji, j'étais une sannyasine d'Osho. Et on m'a dit, il vaut mieux lui écrire une lettre parce qu'il n'entend pas très bien. Donc j'ai fait tout un curriculum vitae spirituel. Toute la pratique, j'ai fait ça. C'est très drôle. Je me rappelle. Et puis, et en même temps, je me rappelle aussi que je me sentais toujours coupable. Je ne fais pas assez, je ne fais pas assez de vipassana. Pas assez sérieux. Et donc j'ai écrit tout ça et puis il n'a rien lu de ce que j'ai écrit. J'avais 400 personnes derrière moi qui éclataient de rire. Moi je comprenais rien. C'était mon premier 700. Je dis j'ai pas écrit ça, j'ai pas écrit ça. J'ai pas écrit ça. Et après il me dit, et j'entends, je suis sûre, j'entends Mohamed Ali. Et moi Mohamed Ali c'était un boxeur que j'ai adoré. Je comprends pas, je comprends. Toujours est-il que quand la lettre s'est finie, moi, je sais plus ce qui s'est passé, mais je crois que je suis tombée en amour, quoi. J'étais complètement là. Et je me suis levée et je me suis retournée pour aller à ma place. Et c'est là il m'a dit, tu arrêtes tout, you stop everything and you keep quiet. You've done enough. Et ce qui s'est passé, c'est... Non, mais ici, oui. Ce qui s'est passé, c'est... Vraiment ce manteau de pratique là, qui m'est tombé des épaules et en même temps tout de suite le mental est arrivé, mais comment je vais faire? Et là ça a commencé. Ouais. Et c'est 30 ans plus tard. Oui. Et ça continue. Enfin je veux dire c'est sans fin. C'est sans atterrissage quoi. C'est bien dit. Mais oui. J'adore entendre en français. Oui. Ah, ça fait du bien. Mais pour moi aussi, finalement, au début, j'avais beaucoup de difficultés, mais là, c'est passé. Oui. Mais c'est vrai que souvent, d'ailleurs, c'est comme ça. Ceux qui allaient à Papaji, ils avaient cette chance extraordinaire d'avoir un aperçu immédiat. Et puis, c'est sûr que, comme c'était un aperçu, je veux dire que le mental est revenu tout de même au galop et qu'il n'y avait pas encore une connaissance claire dans le mental, on a fait des grands détours, mais parce que je dirais la personne était portée par cet aperçu, finalement maintenant je vois par expérience que les gens que je retrouve, même si c'est après 20 ans, l'aperçu a fait son chemin, l'aperçu a travaillé en eux. Et ça c'est très très beau, parce que finalement quoi, je ne sais pas, enfin voilà. Mais souvent, on a dû passer en effet par une boucle. Moi, j'ai fait cette boucle en vivant avec Papaji, mais j'ai fait ma boucle aussi, hein. C'est sûr, c'est comme ça. Moi, je veux Garuda. Garuda, elle est en vol, mais elle n'atterrit pas. Hein.
hier, je t'ai posé la question sur la vigilance. C'était en anglais. Ah, Est-ce que oui, tu oui. pourrais nous en parler aujourd'hui en français, s'il te plaît? Pas dire la même chose. Ah non, mais c'est difficile pour moi de répéter la même Voilà, chose. c'est ça. Alors, bon, peut-être que je dirais la même chose, mais je ne le sais pas. Bon, vigilance. En fait, il y avait quelque chose derrière. C'est que j'ai perçu qu'il y avait il y a la vigilance du chercheur, mais comme Papadji dit, on est vigilant jusqu'à sa mort, jusqu'à son dernier souffle. Je sens que là, c'est un autre mot. Et En tout cas, bon, c'est un petit peu prétentieux de vouloir commenter Papadji. Hein. Donc, on comprend ce qu'on comprend et c'est sa manière d'enseigner, parce qu'il ne l'expliquait pas. Il te lance un truc, c'est à toi de découvrir. Moi, j'explique. Bon. Alors, je dirais que ça peut être entendu de différentes façons. Si on est un chercheur, c'est sûr que la vigilance demande un effort à contre-courant de l'habitude du mental de toujours présenter quelque chose à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc ça demande quand même un dévouement à cette demande essentielle qu'on a en soi, qui est d'être vigilant. Et souvent, donc, on a une arme, disons, une flèche qui est celle de Neti, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, ou de qui suis-je vraiment? Ok. Maintenant, quand Papadji a dit ça, il disait ça aux chercheurs, mais ça pouvait être aussi entendu par ceux qui ne cherchent plus. Et on se rend compte qu'il a grandement, quelle sagesse de dire cela. Parce que, mais c'est sans effort. Dans un sens, c'est sans effort, c'est par amour, c'est par ce sens, mais quelle bénédiction dans une vie d'avoir réalisé que je ne suis pas que ce personnage. Donc, ce sentiment-là, je dirais, ou ce feu-là, réveille. Donc, on est vigilant bien sûr, dans la vie, on est pris par la vie, mais cette vie sera coupée, aura des moments, c'est une description, hein, où on se donne l'endroit parfaitement octroyé de ne plus participer à rien du tout. Et puis comme on n'est pas encore mort, la vie continue, on joue le jeu, même si ça ne semble pas un jeu, on est acteur vraiment dedans, pas d'importance. Tout à coup, il y a un réveil. Et voilà, et là, on peut dire, mais il n'y a rien qui s'est passé. Jusqu'au dernier souffle. Et puis au dernier souffle, probablement qu'il n'y aura plus de mental qui viendra vous te réveiller, ou me réveiller. C'est plus clair? Non. Alors, c'est très bien, parce que j'ai reçu quelque chose, un dire de Papadji, où il explique quelque chose de très bien, et je vais vous traduire. C'était hier. C'est un peu long, mais bon. Ok. David Goodman, donc l'intervieweur, pose la question à Papadji. Il y a à peu près 15 ans, j'avais une discussion avec Nisargadatta Maharaj pour essayer de lui dire qu'il y avait des inconsistances apparentes dans son enseignement. Alors il se justifie, c'est un journaliste, hein, il se justifie, il disait j'ai fait exprès parce que pour le provoquer, etc. Et puis après, à un moment donné, donc il explique, voilà, après il dit, Nisargadatta arrête ses explications tout à coup et dit
tu ne comprends pas le but de mes mots, le réel but de mes mots. Je ne donne pas ces mots pour que tu y penses après et que tu y fasses une philosophie cohérente. Je donne ces mots dans ta propre conscience pour que ça travaille là. Ils vont grandir, ils vont fleurir, ils vont porter leurs fruits le temps qu'il faut. Mais si je pense à ces mots ou essaye de les analyser, tu mets un obstacle à leur efficacité qui a été plantée en toi. Le pouvoir est dans le mot eux-mêmes, pas dans leur signification. Si tu ne penses pas ce que ça veut dire, ça travaillera par eux-mêmes en toi. Et Papaji, alors, et en bon journaliste, David s'adresse à Papaji, est-ce que vous êtes d'accord? Mais Papaji dit, Nisargadatta vous disent que les mots ont été plantés dans votre conscience et que si vous restez tranquille, donc pas d'interférence, ils vont fleurir et porter leurs fruits. Il a aussi dit que c'était un obstacle de penser à ces mots. J'accepte complètement. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de rester tranquille. Ne pensez à rien et laissez le pouvoir des mots du gourou travailler en vous sans que le mental ne vienne les obstruer. Voilà. En fait, c'est bien de ça qu'il s'agit en anglais. Mon cerveau est obligé de se mettre en fonction. Et en français... Ah oui, oui. Ah bah, c'est parfait. C'est pour ça que Papaji disait souvent « keep quiet », parce que c'était un bon moment, il avait dit quelque chose qui pouvait être fulgurant, qui pouvait couper les racines du mental, et ça a été dirigé vers celui qui avait cette demande, et puis il lui disait « reste tranquille ». C'est pas pour le mettre dans un état de tranquillité, c'est pour qu'il, à ce moment-là, soit vigilant de ne pas accrocher une autre pensée qui va immédiatement apparaître, bien sûr, pour que le travail de ce qui a été dit se fasse, s'implante. Hein? Donc le keep quiet est tellement mal compris parce que tout le monde croit que c'est je vais être dans un état de keeping quiet quoi qu'il arrive dans ma vie. Enfin, c'est pas ça du tout. Donc, c'est une vigilance. Keep quiet. Don't go there for a moment. Let it enter in you.
J'ai parlé en quelle langue? En quoi? Désolée, Tu l'as dit en anglais. je vais parler en anglais. Bon, Ah, tu l'as dit en anglais. alors je dois redire en français. Mais juste les paroles. Je suis désolée. Bon. Papadji disait souvent, mais à un moment bien précis pour lui, après avoir travaillé avec quelqu'un qui lui posait une question, il lui disait maintenant reste tranquille parce qu'il voyait là un moment de vacances totales et c'était pour dire n'accroche pas une pensée qui va sûrement surgir juste maintenant. Reste tranquille. Il ne voulait pas du tout dire soyez dans un état de tranquillité, quoi qu'il arrive dans cette vie. Non, c'était une indication pour juste que la direction de ces mots s'implante en ce qui est déjà sans interférence. Et je vais vous donner un exemple, une anecdote personnelle qui est liée à ce que je viens de dire. À un moment donné, je ne sais plus comment, mais j'étais avec Papadji et j'ai eu un moment pas dans le temps et il me regarde, il dit rien. Et puis tout à coup, je lui dis oh, c'est ce que voulait indiquer le regard de Ramana. Et alors, il a bondi comme un tigre. Il m'a dit don't bring Ramana here. J'avais tout foutu en l'air parce que j'avais agrippé une pensée. Let it be. Quelle que soit, même celle de Ramana est de trop. Mais vous imaginez? Extraordinaire, quand même. Quel enseignement! Quel enseignement! C'est incroyable, cette histoire. J'avais tout raté encore. Ce coco, hein. Mais ça fait des liens tout le temps. Pardon? Ça fait des liens tout le temps, le mental. C'est son truc. Mais c'est incroyable. Parfois, je vois, on va à la plage. Ah, pour avoir un moment. Un moment. Ben oui, même si c'est pour dire ah, quel merveilleux coucher de soleil, ah, quelle vastitude. Ben, on est dans son mental tout le temps. Voilà. Il n'y a pas un moment. C'est extraordinaire. Mais une fois qu'on le voit, oh, ça alors, c'est ça la vie. Oui. Mais alors c'est la lutte contre... Attends, tu prends. Quand je m'embrouille vite quand je veux parler. Donc, Non mais ça fait rien. Tu viens me dire quelque chose? Oui. Qui t'a touché. Voilà, ce matin, beaucoup de choses me touchent sur le mental, où effectivement,
oh c'est extraordinaire, oh je vais boire une tasse de thé tranquille, pas du tout tranquille. Oui. Et en fait, plus on s'accroche aussi à ah mais il faudrait que je sois tranquille, il faudrait que j'arrête de dire c'est extraordinaire. Eh ben, C'est encore pire. c'est pire. Voilà. C'est comme, tu penses pas à un singe maintenant, hein, pense pas à un singe. Voilà, voilà. Et ben, du coup, à part voir ça, qu'est-ce que je fais? Rien du tout, Voilà, c'est ça. c'est ça. Mais est-ce que tu vois que ne rien faire du tout, si tu devais le placer dans ton corps, c'est pas là, hein. Ce sera par là, hein. Là, c'est peut-être encore plein de singes, mais je peux être ici, hein. C'est une indication parce qu'il n'y a pas de localisation, mais quand même, on ne dit pas ah I am myself or I am myself. I'm myself, c'est souvent ça qu'on fait, hein. Mais juste, parce que moi j'ai l'impression que juste, en fait c'est souvent quand j'ai des expériences que je trouve difficiles, Oui. qu'il y a des instants. Et oui, mais c'est ce que je dis. C'est Quand ça, il y a oui. du feu, Oui. c'est très. Moi aussi, j'étais pas du tout calme, hein, quand papa dit quitter son corps. Pas du tout, hein. Et parce que souvent je me dis, mais moi j'ai pas de feu, les autres ont du feu. Non. Et en fait, non mais voilà. Tu as assez de feu, tu n'as pas besoin d'en emprunter ici ou là. Et le feu ne se compare pas. C'est pas un feu de brousse, là. Ça se compare pas, ce feu-là. Oui. Mais c'est bien d'avoir parlé. Ben oui. Et tu étais très clair, finalement. Je me dit, je parlerai pas. Il faut casser ses vœux. C'était d'avoir peur. Merci. La comparaison tue. Je le sais, mais... You don't want to ask something? You are okay? You don't want to ask anything? For now, I'm okay. Okay. Est-ce qu'on se connaît, vous deux? On se connaît? I speak English. Ah, you speak English. No French. We didn't know. Oh. Okay. Then welcome in no language then. Je veux bien. Oui. De cet espace impersonnel, de cet espace où ça te quitte tout à l'heure quand tu m'as dit vois-le de l'espace, pas du cœur, mais d'un autre espace. Et depuis tout à l'heure, j'essaye de me placer dans cet espace-là.
Non, tu es déjà là. J'ai- Pourquoi oui. C'est une Non, erreur de mais se mon placer. mental, mon jeu. Ok. Et pourquoi Essaye. tu écoutes? Pourquoi tu écoutes? Et il te fait croire que tu es parti de là. La réalisation, c'est de voir que j'ai toujours été là, je suis toujours là, je serai toujours là. Basta. C'est ça. Le reste, c'est le mental qui change, qui va exprimer autrement. C'est pour ça que je voulais dire, mais le contexte n'y était pas, maintenant le contexte y est. Quand on a un aperçu, disons, tu as eu un aperçu. Pourquoi est-ce qu'il est possible de dire à un moment donné, oh, je l'ai perdu, j'ai perdu l'aperçu? Parce que, pourquoi c'est possible? C'est pas par rapport à l'aperçu, c'est par rapport à l'apparence qu'on a donnée à l'aperçu. Ça se sera perdu avec le temps. Mais l'aperçu était juste de voir qu'il n'y avait justement pas d'apparence du tout là. Alors on peut perdre les apparences. Et si tu écoutes ton mental comme tu fais maintenant, tu vas finalement croire que tu n'es plus, que tu dois retourner là. C'est des histoires mentales tout ça. Oui, Ah. effectivement. Je Donc vais tu as comme perdu découvrir l'apparence. Dans le sens, tu as perdu cette apparence peut-être de calme absolu, de peu importe la description de cette apparence. Ça, c'est perdu. Ça peut être perdu. Ça peut revenir aussi. Mais ça peut être perdu. Ce qui est ne dépend. On peut dire n'a pas d'apparence et a toutes les apparences. Oui. Mais c'est bien de le voir. Je suis très heureuse que tu t'exprimes. C'est bien de le voir. À la fin, on apprend sa leçon, je t'assure. Oui. Si je me fiais à l'apparence que s'était passé quand Papadi est parti, il y a belle lurette qu'elle est partie, cette apparence. 26 ans que cette apparence est partie. Heureusement, je ne me suis pas fiée à ça. J'ai appris ma leçon quand même, à la fin. À la fin. Oui. Oui. Mais c'est magnifique de pouvoir l'entendre. Quelle chance! Merci Ganga. C'est une histoire de 28 ans. Seulement. Si le temps existe. Si le temps existe. Moi j'ai un coco terrible. Attends, tu pourrais mettre un peu, pardon. J'ai un coco terrible. Oui.
Mon mental, hein. Ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup, ce coco. Il y a à boire et manger hein, là-dedans. Là, pendant les satsangs, il y a beaucoup de choses qui me parlent. Et si le mental, un tant soit peu, intervient, il y a un brouillage. Oui. Un brouillage qui se passe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, tu vois par toi-même Oui. maintenant que c'est vraiment, ne fût-ce qu'une seule pensée Oui. qui fera que ça a l'air d'être voilé. Oui, là le truc. Hein? Hein? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Formidable de voir ça. Formidable de voir ça. Oui, le problème c'est que quand je le vois, le mental revient. Bravo, il me dit. Non, non, non. C'est pas le mental qui doit s'enorgueillir. Le mental, c'est le cheval du roi. Hein, quand le cheval porte le roi au village, tout le monde applaudit et le cheval croit que c'est pour lui. Quand j'ai dit c'est formidable, j'ai pas dit ça au cheval. Hein. Ok. Mais quand tu l'as dit, il y avait un petit brouillage. Il va au galop, justement. Oui, mais c'est pas lui. C'est pas lui. C'est ce que tu es. C'est formidable parce que c'est à partir d'où tu es que tu peux voir ce mental, ce cheval, au galop, trop calme, pas calme. C'est à partir de ce que tu es que tu peux voir. En effet, n'importe quelle pensée, si tu l'accroches, ça crée comme un voile. Mais ce que tu es n'est pas du tout voilé. N'est pas du tout voilé. C'est parce que tu accroches, alors tu t'accroches à un nuage, oui, un nuage. Et c'est comme le soleil, c'est parce qu'on se met en dehors du soleil qu'on dit il est caché par le nuage. C'est ce qu'on fait toujours comme chercheur. Oh, je suis loin de moi-même, donc les pensées sont des nuages, je dois essayer de ne pas avoir de nuages pour pouvoir voir le soleil. Bien sûr, ça arrivera de temps en temps, mais il y aura toujours des nuages aussi. Quand tout à coup, on se réveille, on se dit, mais je suis le soleil. Et quel est le problème, qu'il y ait un nuage ou pas, alors? Hein, c'est ça, c'est ça. Laisse pénétrer. Laisse pénétrer. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais comme tu me disais ton métier hier, c'est un peu comme de découvrir que l'essentiel, c'est la terre, plus que la graine. Parce qu'une graine toute seule, dans l'air, il n'y a rien qui va se passer. C'est parce qu'elle est mise dans la terre qu'il y a un arbre possible, par exemple. Hein? Donc, il faut réaliser ce qui fait que les choses fleurissent d'une certaine manière, ou fleurissent tout simplement, ou bien sont dévastées. Mais ça, c'est la vie de la semence. Mais il n'y a pas de semence possible s'il n'y a pas la terre. Et en fait, ce que je suis vraiment n'est pas personnel, c'est la terre. Hein? Si ça te parle.
Et le mental, bien sûr, il fait que décrire son état de semence, son état de fruit. Il est tout le temps occupé à se décrire. Et ça, c'est la vie personnelle. On est tout le temps en train de se décrire. Tout le temps. Et quand on a eu un aperçu à soi, à ce qui est, qui permet tout ça, on se donne dans cette vie personnelle. C'est curieux d'ailleurs, c'est sans doute paradoxal à entendre, mais celui qui se donne des moments de totale libération, il était occupé tout à coup, mais je sais qui je suis. Il arrête l'histoire. Et puis bon, l'histoire reprend. Mais il peut tout à coup, à volonté, je dirais, quand il est disponible à ce moment de liberté, il est. C'est tout. Voilà. C'est cette liberté-là qu'on se donne en satsang. Cette libération. On ne sera pas libéré de l'arbre et de ses singes et de ses oiseaux et de ses fruits, mais on sera libéré de pouvoir ne être. Et ça continue. C'est ça la vigilance. Sans effort, je dirais. Même si c'est avec effort, finalement, on s'en fout complètement. On sait que c'est précieux et on prend ce droit. Effort ou pas effort, on s'en fout finalement. Dans un cas comme dans l'autre, on n'a pas le choix, non? Ah ben, si tu le dis. Mais ce qui est magnifique avec, tout de même, c'est d'avoir entendu que on a cette liberté de participer ou pas. Avant, on se croyait victime de quelque chose, oh, pas encore, je suis pas assez sérieuse, on se donnait plein d'excuses. Ici, il n'y a plus d'excuses. On se donne la liberté ou pas. Ça, c'est un choix. Et je suppose que c'est comme ça qu'il y en a qui, par choix, deviennent des moines ou des yogis détachés du monde parce qu'ils n'ont plus rien à foutre. Moi, je ne suis pas de ceux-là. J'ai mes moments, mais je ne confonds rien, je ne confonds plus rien. Je me donne juste la vie comme elle se présente et je fais le choix de ne pas aller dans la présentation quand je le veux. C'est ma liberté. Oui. Ça veut rien dire par rapport à ce que c'est, mais ce sont différentes manières de vivre. J'espère que je suis claire, sinon il faut me demander.
pour être clair, j'ai une famille. Eh bien, c'est mon choix d'aller dans les choses de ma famille quand je veux, parce que c'est ma famille. Et j'ai décidé de garder cette famille. C'est ma vie. Mais c'est mon choix de m'en aller quand je veux. Formidable. Il y en a qui, comme je répète, mais pour que ce soit clair, il y en a qui ont décidé de ne plus avoir ça. C'est leur choix. Ça ne veut rien dire par rapport à ce qui est. Ce que je vois par rapport au choix, parce que si j'avais le choix, Regarde bien si ce que tu dis est vrai. oui, ce que je vois pour moi, le seul truc qui existe, qui est vrai pour moi, c'est la discrimination entre la souffrance mentale Oui, oui, oui. et non. Oui, oui. Voilà. Après, le reste, je veux dire que quand je regarde ma vie, Oui. j'aimerais bien avoir une maison, j'aimerais bien... J'ai pas. Je suis ballottée encore, Oui. même dans une phase encore plus difficile maintenant. Oui. Mais il y a ce choix, il y a cette discrimination, ce total Oui, ok, décision oui. de ne pas me laisser... de pas aller... Ça vient, mais ça accroche pas. Ou ça ne veut pas accrocher. Il y a... Mais oui, mais est-ce que c'est différent de ce que j'ai dit? Je crois pas. Oui, tu fais le choix de choisir pour ta famille. Non, ça m'est donné comme ça, ok. Dans ma tête, disons, il y a 20 ans, j'ai cru que je serais finalement quand même un sadou au bord du Gange. Bon, c'est pas venu comme ça. Non, non. Je dis pas que j'ai... Mais étant donné mes circonstances, je ne lutte pas contre ça. Donc je suis là-dedans. Mais c'est mon choix de participer ou pas. Je ne me verrai pas vivre comme un ramana avec une famille autour de moi. D'ailleurs, j'ai pas envie de ça. Tout simplement, j'ai même pas envie. Parce que ça n'affecte en rien ce qui est. C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que tu as vraiment envie? Parce que c'est facile à dire. « Ah, j'aimerais bien être comme Ramana, vivre de rien, etc. » Est-ce que tu as vraiment envie? D'ailleurs, ta vie le montre. Si c'est pas comme ça, c'est parce que ce sont tes désirs, ce sont tes choses, ton bagage qui t'amène là. Moi, je crois que ça, c'est tout simple. Hein. Bon, là, pourquoi, etc. Là, je ne sais pas, c'est un mystère et je ne veux pas voir, ça ne m'intéresse plus. Mais bon, hein, je ne sais pas, mais vous pouvez réagir, je ne sais pas, mais enfin voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je vois que là où je suis là maintenant, physiquement, pratiquement, le seul, pour moi... Mais il y a toujours un samsara dans cette dualité. Il y aura toujours une difficulté. Tu crois que je vis au paradis? Non, j'ai du paradis, mais j'ai de l'enfer aussi. Il y aura toujours du samsara. Et toi, c'est sans doute ça, hein, ce que tu as exprimé, que tu n'as jamais la maison que tu espères avoir. Moi, c'est autre chose. Quelqu'un d'autre, ce sera autre chose. C'est inévitable. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir voir, mais ça c'est la loi de la création, elle est duelle, c'est ainsi. Et je ne suis plus en train d'essayer de la fixer. Non, c'est ainsi. Mais en réalité, qui suis-je? C'est quand même, quelle bénédiction. Hein? Et ça ne veut pas dire
je te donne tous les espoirs, mais je veux dire, ça ne veut pas dire que ça va se régler. C'est ça que je veux dire. Oui, je Tu vois. comprends, hein? Complètement. Good. Et vraiment, le blessing, la bénédiction, c'est de savoir que c'est de... qu'il y a ça, quoi. Mais oui, mais c'est sûr. Et Mais c'est ça, c'est pas le fait de pouvoir fixer un petit peu le paradis. Non, non, on sera toujours perdant. c'est le mélange. Voilà, mais voilà. Et c'est ça qui est offert. Voilà. Tu es calme, Clément. C'est bien. Pas de questions qui me viennent. Hein? J'ai pas de questions qui me Mais viennent. oui, tu as de la chance. Et même si une question venait, tu sais ce que c'est, hein? C'est du mental aussi. Oui. Et il n'y a pas d'exception en plus. Oui. Et pourquoi ça continue à toucher comme ça? Ah, t'es un peu folle, hein, c'est pas grave. T'es très émotive, hein, t'es très émotive de tempérament. Tu es du Sud, t'en fais pas, c'est pas grave. Et c'est bien, il y en a qui pleurent plus, il y en a qui sont trop secs, il y en a qui... c'est pas grave. Moi, je suis un peu sèche là. Bon. Que faire? C'est pas grave. Oui. Ah non, non, tu le prends parce que je suis sourde. Tu dois être compassionnée avec mon vieillage. Voilà. Non, juste ce que je voulais dire, c'est que Oui. je suis émerveillée de la beauté des échanges. De Oui, l'échange. c'est très beau. Et que c'est un tel cadeau de Oui. pouvoir parler de quelque chose dont on ne peut pas parler. Oui, mais c'est vrai. Oui, mais moi-même, je suis émerveillée. C'est un beau cadeau. C'est vraiment un très beau cadeau. Merci, Ouma. Mais oui, écoute. Parler, c'est trop. Non, mais de temps en temps, on peut quand même dire quelque chose. Hein. D'ailleurs, quelle heure est... Oh, bon, on a encore beaucoup. Est-ce qu'on a beaucoup de temps encore? Ah non, normalement, c'est fini. Ah ben
voilà, c'était le beau dernier mot de la fin. Et je vous remercie vraiment.